Et bonjour à tous, pardonnez-moi, je dormais avec mon stock de nourriture. On se retrouve aujourd'hui pour faire un petit point sur le coronavirus. Et oui, puisque la panique s'installe, les gens s'emballent et la pénurie de nourriture, vous allez le voir, arrive. Et je vous le dis, je trouve ça totalement débile puisque c'est surtout la peur, vous allez le voir, qui motive cette panique. Mais du coup, comme ça arrive forcément, je me suis dit que c'était l'occasion de faire un petit point sur le stock alimentaire et notamment le stock alimentaire en cas de pandémie. Aujourd'hui, on est dedans puisque les gens commencent à dévaliser les supermarchés. Et oui, regardez, face à la crainte du coronavirus, le rayon pâtes de ce supermarché de la Côte d'Azur dévalisé en quelques heures. A noter qu'ils ont laissé quand même des barillas, et oui, ça vient d'Italie. Moi, c'est ce que j'aurais pris en premier, c'est les meilleurs. Les drives des supermarchés pris d'assaut dans l'Oise, et oui, le premier épicentre en France du virus où il y a eu le plus de cas d'un coup. Il n'y avait plus rien. La présence du Covid-19 causait un afflux de clients dans les supermarchés. Aujourd'hui, on en est un point où cette psychose de la bouffe va se répandre dans toute la France, puisque quand les gens ont peur, ils accumulent la bouffe. C'est pour ça que je vous recommande toujours depuis des années de vous faire un stock alimentaire pour 3 semaines, 1 mois, voilà, ça coûte rien, avec des aliments longue conservation, exactement pour ce genre de situation, puisqu'on va arriver peut-être dans une petite pénurie alimentaire. Alors pas grave, hein, puisqu'on est toujours réapprovisionné, mais c'est juste que les gens ayant peur, ils vont tous se ruer vers la nourriture d'un coup, et du coup il y en aura moins. Comme ça s'est passé en Chine, et comme en Italie, c'est tout à fait normal. Disons qu'il y a une certaine logique à ce que ça arrive en France, et moi je l'avais pressenti. Et je le répète, pour moi, il ne faut absolument pas s'inquiéter, on va en parler après. D'ailleurs aujourd'hui, on fait des trucs débiles, puisqu'on interdit les marchés en plein air, et on laisse les supermarchés ouverts qui sont blindés de monde, alors qu'il y a moins de chances de propagation du virus en plein air. Et les supermarchés, vous allez le voir, s'en frottent les mains. Ils le savent très bien, puisqu'ils n'ont encore une fois aucun problème de réapprovisionnement. Donc c'est de la panique totalement pour rien, puisqu'il y aura quand même toujours de la bouffe. Ce panneau dans un supermarché ne passe pas inaperçu. Alors ça, c'est Leclerc. Peut-être faut-il stocker du riz et des pâtes. On en est à un point où même les supermarchés incite les gens à faire des stocks. Voilà, l'effet boule de neige de la panique ne va pas s'arrêter. Sachez que c'est un truc vieux comme le monde qui se passe dans le monde entier. Dès qu'il se passe une crainte ou quelque chose, l'instinct reprend surface et les gens stockent de la nourriture. C'est pour ça que le gouvernement allemand, en 2016, avait demandé à la population de stocker des vivres en cas d'attentat ou de catastrophe. Et avait émis des recommandations avec une liste. C'est très intéressant à étudier et du coup c'est pour ça que je fais cette vidéo. Je vais vous dire ce qui part en premier, puisque ce sont des cas qui sont déjà arrivés dans d'autres pays. Sous l'effet de la panique, il y a des chances que vous ne trouvez plus certains produits, malheureusement, je vous préviens. Puisque déjà, sachez-le, on ne trouve plus de gel hydroalcoolique en supermarché, en pharmacie, nulle part. Les masques, j'en parle même pas, et ça c'est encore plus débile puisque c'est fait pour les malades. Et petite parenthèse, sachez que l'étape après la bouffe, ce sera l'essence. Comme ça, si vous voulez avoir un petit peu d'avance, on sait jamais. Alors, je suis allé faire des courses et effectivement, j'ai constaté moi-même au rayon pâtes il en manquait beaucoup. Et comme on est pile dans la situation et que tout le monde a peur, je sais qu'en faisant cette vidéo, vous allez vous souvenir de ce que je dis. Et vous allez avoir un stock maintenant peut-être tous les jours avec vous, ce qui vous évitera de paniquer. La prochaine fois, on va dire que ce virus, qui est quand même beaucoup plus inoffensif que l'effet de panique qu'il engendre, aura eu un bon point, c'est de nous servir d'entraînement le jour où il y aura la fameuse maladie X dont a peur l'OMS, une pandémie très très grave qui se répandra dans le monde. Allez, petit point sur le virus, puisque j'avais déjà fait une vidéo là-dessus qui s'appelait Comment survivre au coronavirus. Mais comme je vous avais dit dans la vidéo, ça évolue très vite. Nous sommes aujourd'hui, j'enregistre le lundi 1er mars, et vous risquez de voir la vidéo un peu plus tard parce que je n'ai pas la fibre malheureusement pour le montage, pour tout ça. Mais au 1er mars, voici où en est la situation. En France, 130 cas, 2 morts. Et bien sûr, logiquement, il y en aura plus dans les jours qui viennent. Et c'est toujours 2 morts de trop. Mais regardez, en comparaison de la grippe, ce n'est absolument rien. La grippe, on s'en méfie même plus. Et pourtant, c'est plus de 10 000 morts par an en France. Et plusieurs millions de personnes infectées. Pourquoi ce virus inquiète? Tout simplement parce qu'il est inconnu. Il vient de Chine, il n'existe pas de vaccin. Aujourd'hui, une piste de médicament, un anti-paludisme qui aurait de l'effet sur les complications du virus. Mais sachez que ce virus, tout comme la grippe, c'est votre corps qui va le soigner. Voilà, j'insiste là-dessus. On est sur une grippe plus virulente, plus mortelle pour les personnes sensibles. Pour faire une comparaison facile, puisqu'on connaît bien la grippe, c'est un virus qu'on a tous les ans, et les symptômes sont exactement les mêmes. Plus vous êtes âgé, plus le taux de mortalité va augmenter. Si vous avez des enfants, pour vous rassurer, sachez qu'aucun enfant de moins de 10 ans n'est mort dans le monde entier. Et le cas de décès en dessous de 30 ans est vraiment très faible. Ce sont des personnes souvent qui ont déjà des problèmes à la base. Donc si vous êtes en bonne santé, vous n'avez aucune raison de vous inquiéter. La différence avec la grippe, c'est que le taux de contamination est plus fort, ce qui veut dire, et ce qui inquiète, c'est qu'il pourrait se répandre plus que la grippe. La grippe a un taux de contamination d'1,3, ça veut dire qu'une personne en moyenne va en contaminer 1,3. C'est-à-dire que certaines vont en contaminer 1 et certaines vont en contaminer 2, et on fait une moyenne. Une personne infectée par le coronavirus va en contaminer en moyenne entre 2 et 3. Le taux de mortalité change aussi, puisque celui de la grippe est entre 0,2 et 0,5%, et celui du coronavirus est autour de 2,3%, sachant que celui
ce taux est basé aussi essentiellement sur les données chinoises. Pour l'instant, 130 cas de contamination en France pour 2 morts, on est en dessous de ce taux. Du coup, les personnes qui doivent s'inquiéter sont les personnes âgées, sont les personnes qui ont des problèmes respiratoires, sont les personnes qui ont déjà eu des complications en ayant attrapé une grippe, mais pour tous les autres, tout va bien, il n'y a pas de problème. Les enfants peuvent bien sûr tomber malades, mais s'ils tombent malades, ils n'en mourront pas. Les consignes n'ont pas changé, qu'est-ce qu'il faut faire si on a les symptômes, c'est-à-dire une forte fièvre à plus de 40 degrés, mêlée avec des courbatures, mal de tête, une très grosse fatigue, au final les symptômes de la grippe, et ben il faut appeler le 15, rester chez soi, ne surtout pas aller à l'hôpital tout seul, puisque sinon vous risquez de contaminer des gens sur la route. Et si ça vous arrive, ne vous inquiétez pas, puisqu'il y a l'épidémie de grippe qui est en cours, donc vous avez beaucoup plus de chances, si on peut parler de chance, d'attraper la grippe que d'attraper le coronavirus. Petit rappel sur le virus, c'est un virus, donc ce n'est pas une bactérie. Les antibiotiques ne font pas effet, puisque les antibiotiques agissent sur les bactéries. Pourquoi je le compare à la grippe? Puisque le traitement est exactement aujourd'hui similaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de traitement pour la grippe, dans le sens où c'est votre corps qui doit guérir tout seul. Et ça, peu de personnes le savent, mais le traitement consiste tout simplement à vous reposer, à prendre des efferalgans du coup pour diminuer la fièvre, à boire beaucoup d'eau pour évacuer, mais la grippe c'est pareil, c'est-à-dire que c'est votre corps qui va la combattre tout seul. On va juste l'aider un petit peu. Comment ne pas l'attraper, comment faire attention? Et ben c'est tout comme la grippe. Le virus se transmet par les muqueuses, c'est-à-dire quelqu'un qui va éternuer dans sa main va poser sa main sur un meuble, une autre personne va poser sa main sur le meuble et va la mettre à la bouche, ou en serrant la main à quelqu'un et en mettant sa main à la bouche, ou dans l'œil. Le virus se transmet par contact, avec une base bien sûr de salive. Si vous avez vraiment très peur, vous mettez des gants en rentrant, vous les lavez. Le réflexe de base c'est juste de pas mettre ses doigts à la bouche et de se laver les mains en rentrant. Au niveau des consignes, du coup quand on fait le test, on demande si une personne est restée exposée à moins d'1 mètre d'une autre personne contaminée pendant 1 heure. Il faut donc théoriquement pas être à moins d'1 mètre d'une personne qui vous souffle dessus. Mais au final, la contamination doit s'effectuer de beaucoup plus près. C'est juste une marge très large au niveau du questionnement pour que le virus ne se répande pas. Donc évitez de coller bien sûr les personnes et d'aller dans des endroits où les personnes sont collées. Et là, je parle pour les gens qui ont vraiment un risque de mourir. Voilà, les personnes âgées ou les gens qui sont sensibles. Si vous êtes sensible, vous avez très peur, bien sûr, le premier conseil, c'est de moins sortir. Et là, je parle pas pour les gens comme moi qui n'ont aucun souci à se faire, qui sont en bonne santé. De faire une petite cure de vitamines, puisque ça coûte rien de faire une cure de vitamines. Si jamais vous l'attrapez, vous serez toujours plus fort. Et c'est tout. Si jamais vous êtes malade, comment se soigner? Puisqu'on sait jamais par avance si l'épidémie se répand, que les hôpitaux ne peuvent plus accueillir de personnes et obligent du coup les gens à rester chez eux, tout comme une grippe, vous n'allez pas à l'hôpital juste parce que vous chopez la grippe, c'est que en cas de complications. Alors qu'aujourd'hui, tous les malades du coronavirus vont à l'hôpital. Donc il se peut que ceci change aussi. Pour vous soigner, c'est comme la grippe, il faut beaucoup dormir, voilà, vraiment bien dormir puisque c'est quelque chose de fatigant. Le corps a besoin de dormir pour se battre. Pour lutter contre la fièvre, prendre du paracétamol, alors ceci est juste fait pour soulager. Boire aussi beaucoup d'eau pour évacuer. Pour toujours rester bien hydraté, le corps se battra mieux. Et si vous avez une inflammation à la gorge, prenez du miel. En cas de complications graves, le virus affaiblissant votre corps va peut-être créer des infections bactériologiques. Et c'est là qu'on vous prescrira du coup des antibiotiques, mais sinon ça ne sert à rien pour lutter contre le virus. Sachant quand même que je le rappelle que les cas de complications sont quand même rares. Et vous avez 100% de chances de ne pas les avoir si vous êtes en bonne santé. Et vous allez voir maintenant que c'est très facile de comprendre aussi cet effet de panique qui arrive en France, parce que déjà les gens ne sont pas beaucoup renseignés. Alors c'est en train de changer. La bonne nouvelle, c'est du coup qu'on aura peut-être moins de morts avec la grippe cette année, puisque les gens se protégeant du coronavirus adoptent les bons gestes contre la grippe, ce qu'on ne fait du coup jamais. Mais c'est important aussi de comprendre le contexte. Sachez que bientôt il y a les élections municipales et que les gens aujourd'hui qui prennent des décisions d'annulation d'événements ne sont pas du tout qualifiés sur le virus. Et les élections approchant, tout le monde s'attaque un peu, créant encore plus de panique. Je vous explique. Disons qu'aujourd'hui c'est impopulaire, voilà, le mot est juste, de ne pas annuler un événement ou une chose, puisque ça fait peur aux gens. Pour rester populaire, pour rester bien vu aussi dans son job, puisqu'il y a certaines personnes qui se disent si cet événement, on s'aperçoit que finalement il y avait des cas de coronavirus, ça va me retomber dessus. Au final, ça crée un effet boule de neige qui va encore augmenter cette panique. Essayez d'imaginer si pour la grippe, chaque année on prenait des mesures pareilles. Il y aurait plus de marché de Noël, il y aurait plus rien du tout. Mais on est dans ce contexte, c'est aussi un virus venant de Chine, donc ça fait peur. Mais au final, n'ayez pas plus peur de ce virus que la grippe, surtout qu'il est vachement moins répandu, vous avez plus de chances de mourir de la grippe que de choper ce virus. Et chose importante, sachez que peut-être dans 2 mois, il y aura plus rien aussi. C'est une supposition, mais tout comme la grippe disparaît quasiment en été, ce virus peut aussi disparaître en changement de saison. Et c'est pour ça, tout comme la grippe, qu'il est important de bien aérer chez vous. Voilà, quand vous êtes malade ou quand vous ne l'êtes pas, d'aérer tout le temps. Puisque c'est un des facteurs en dehors de la chaleur qui fait que le virus se répand moins l'été. C'est que vous allez sortir beaucoup plus, vous allez beaucoup plus aérer votre maison puisqu'il fait chaud, et du coup, l'air ne va pas s'accumuler à l'intérieur, et les virus aussi. Et on change de plan parce que je l'enregistre après, j'ai oublié de vous dire un truc, bien sûr, si vous êtes malade, on vous fournira un masque. Et beaucoup de gens mettent des masques alors qu'ils n'ont pas virus, ça sert à rien. Le masque c'est fait simplement pour pas contaminer les autres en toussant. S'il y a pénurie de masques,
bah utilisez autre chose, par exemple une écharpe si vous êtes malade. Maintenant que vous êtes calé sur le virus, parlons du sujet qui nous intéresse, la pénurie de bouffe. Première phase. Et oui, quand les gens ont peur, ils se ruent sur la bouffe pour faire des stocks, ce qui va créer des problèmes du coup de réapprovisionnement puisqu'on va en vendre beaucoup plus que d'habitude et beaucoup de supermarchés du coup n'ont pas prévu de commander plus et d'en vendre plus puisque ça vient d'un coup. C'est pour ça qu'on vous recommande toujours de faire un stock alimentaire de 2-3 semaines pour n'importe quelle crise, n'importe quelle catastrophe. Généralement ça suffit à ce que les stocks se réapprovisionnent. Là s'il n'y a plus de pâtes au supermarché, que tout le monde se rue dessus, je pense que ça ne durera pas plus de 3-4 jours, voire une semaine, donc ne vous inquiétez pas, les frontières ne sont pas bloquées, les transporteurs ne sont pas malades, le business continue et les supermarchés en vendent plus. Dans une vraie situation de pénurie alimentaire, ce serait plus dangereux, mais là c'est juste la panique qui crée ça. Et sachez que même si les frontières étaient fermées, on aurait assez en France pour produire assez de bouffe pour les Français. Puisque si vous prenez par exemple le porc, on en produit beaucoup trop par rapport à la consommation française. Voici les amis mon stock alimentaire. En cas de pandémie, vous allez voir, je vous ai préparé un truc très simple, on est en dessous de 25 € pour 3 semaines. Le but c'est que ce soit extrêmement simple pour que en même pas 5 minutes vous faites votre stock, vous sortez du supermarché. Mais avant, petit point important, alors ça c'est de l'alimentaire, il n'y a pas que de l'alimentaire qui part en cas de pandémie, de panique. Donc avant je voulais vous lister quand même les produits, puisque peut-être que vous en aurez besoin, que vous en avez pas, qui vont partir en premier avec la panique. Et même si ce n'est pas encore arrivé en France, et bah ça arrivera puisque c'est arrivé en Chine et en Italie. Donc je pense que quand la vidéo sortira, ce sera pile le moment. Pour constituer un stock, bien sûr c'est important de penser nourriture longue conservation, puisqu'on va pas forcément l'utiliser, c'est un stock de réserve. Ce qui part en premier en supermarché, ce sont bien sûr les pâtes. Tout ce qui est féculent, pâtes, riz, et tout ce qui est similaire, par exemple le couscous, les pommes de terre, après, mais en premier ce sont les pâtes et le riz. Deuxième produit qui part le plus vite et il n'est pas alimentaire, ce sont les couches pour bébés. Les personnes qui ont des enfants, c'est vrai, ont plus tendance à paniquer parce qu'elles ont des enfants, ce qui est normal, ce qui est instinctif, et vont se ruer sur les couches. C'est un peu comme si d'un coup il y avait 3 à 4 fois plus de personnes qui accouchaient en même temps. Donc autant vous dire que les stocks ne sont pas prévus. Et personne n'y pense, mais c'est exactement pareil en troisième produit, le PQ. Vous n'aurez plus de PQ pour vous torcher, puisque les gens font des stocks de PQ. Et là du coup je prends la vidéo en cours, en ce moment ce sont les pâtes qui commencent à manquer, on est à ce stade là. Avant ce stade, et vous l'avez vu, les masques, bah il y en a plus, et les gels hydroalcooliques disparaissent aussi. Si on trouve plus de gel hydroalcoolique, bientôt ce seront les lingettes nettoyantes, notamment les lingettes pour nettoyer les lunettes aussi, qui sont faites à base d'alcool. Et bien sûr je vous ai dit les couches pour bébé, mais aussi tous les produits alimentaires pour bébé disparaissent en premier. Une fois qu'il n'y a plus de pâtes, vient ensuite tout ce qui est sauce tomate, et tout ce qui est conserve, notamment les conserves de thon et de poisson. Et c'est tout, ça n'ira pas plus loin, puisqu'on est juste dans un effet de panique, les stocks se réapprovisionneront tout seuls au bout d'un moment, même si pendant une semaine ces produits pourront manquer. Mais comme vous l'aurez vécu en vrai en faisant vos courses, du coup voilà, je pensais que c'était intéressant de vous montrer comment faire un stock rapide, pas cher, que vous pourrez mettre de côté au cas où. Pour ce qui concerne l'alimentaire qui est ici, c'est très simple, on va prendre 3 produits, 3 semaines. Premier produit, la base de notre alimentation, du coup ça va être les pâtes. En situation de survie, on dit qu'il faut au minimum 1000 à 1200 kcal par jour et par personne. 3 semaines, ça fait 21 jours, 21 000 kcal, vous allez voir qu'on va être quand même beaucoup au-dessus. Les pâtes sèches, c'est 3500 kcal par kilo. Pour 3 semaines, je vous recommande donc 6 kg de pâtes. Alors là, vous variez, vous faites ce que vous voulez. Moi j'ai pris des Varia, ce sont pas les moins chers. 6 kg de pâtes, on est à 21 000 kcal, on est déjà à la base. 1000-1200 kcal par jour, c'est le minimum vital pour garder ses fonctions cognitives. Pour un stock alimentaire, je vous conseille quand même de manger normalement, donc on va être forcément au-dessus. C'est pour ça que le minimum vital, je l'ai mis en pâtes. Deuxième ingrédient, bien sûr, voilà, très simple, hein, la sauce tomate. Donc des pâtes, de la sauce tomate, vous pouvez varier avec de la bolognaise. Sauce tomate, c'est très simple, on utilise à peu près 200 g de sauce tomate pour 300 g de pâtes sèches, ce qui fait 4 kg de sauce tomate. 4 kg de sauce tomate, c'est 3000 kcal. Les pâtes pour l'énergie, ce sont des féculents, sauce tomate pour la vitamine C. Et troisième ingrédient, bien sûr, ce qui nous manque, ce sont les protéines. Et bah les thons en conserve. Qui dit stock de survie, dit nourriture longue conservation. Donc, à peu près 100 g de miettes de thon pour 200 g de pâtes sèches. Et on divise tout ça par 2, puisqu'on va le compter juste pour un seul repas par jour et pas 2. Ce qui nous fait pour 3 semaines 1,5 kg de thon en boîte ou de miettes de thon en boîte, au minimum. Soit 10 boîtes de thon, 250 g, tout simplement, en consommant une par jour. 1,5 kg de thon en boîte, c'est à peu près 2300 kcal. Ce qui nous fait un total avec seulement 3 ingrédients de base, féculents, vitamine C, protéines, 26 300 kcal, donc on est dedans, on est bon. 3 semaines, 3 ingrédients de base, c'est ce qui part généralement en premier, et tout est réuni ici. Au niveau du budget, alors moi je suis allé à Lidl, je voulais vous faire un truc pas cher, facile à assimiler pour toute personne, alors ça c'est vraiment pour toutes les catastrophes, n'importe quoi. Il y a des gens, je sais, ils veulent pas se prendre la tête, donc vous pensez 3 semaines, 3 ingrédients, et vous prenez que ça. Tout d'abord les pâtes, les spaghettis, 75 centimes le paquet, du coup de 500 g, x 12, 9 €, la sauce tomate, 45 centimes,
centimes les 50 centilitres. Donc j'en ai pris 8, ça fait 3,60 €. Et les miettes de thon, 90 centimes x 10, 9 €. Ce qui fait un total de 21,60 € pour 3 semaines. Je voulais faire un truc que tout le monde puisse faire, peu importe le budget, sachant que j'ai pris des barilla, on peut être en dessous de 20 € si vous prenez des pâtes premier prix. Vous pouvez varier bien sûr avec du riz et du couscous, bolognaise, thon à l'huile d'olive, sardines, pour vous dire que c'est la base que vous devez avoir en tête. 6 kg de pâtes, 4 kg de sauce tomate, 1,5 kg de poisson en boîte. En complément, je vous conseille bien sûr toujours d'avoir du sel, même si on a dans les boîtes de thon. Je le rappelle, même si on en trouve dans la nourriture. Si vous avez un problème et qu'il vous reste par exemple plus que des pâtes, des pommes de terre à manger, le sel c'est vital pour votre cerveau. En complément, je vous conseille toujours d'avoir bien sûr de l'huile, tout simplement pour un peu varier les plats, des pâtes à l'huile d'olive, avoir un peu de gras. Voilà, en fait, on se tourne vers tous les aliments de base. Vous allez voir que ce qui va disparaître quand les pâtes auront disparu, ce seront aussi la farine et les œufs. Et bien sûr le lait, voilà, stocker un peu de lait, ça coûte rien. Stocker aussi quelques bouteilles d'eau, ça fait partie des trucs de base, même si moi je l'estime que c'est pas nécessaire au niveau de cette pandémie, puisque vous aurez toujours de l'eau au robinet, elle sera pas contaminée. Et en plus, sachez que le lieu est important. Par exemple, ici on est à Montpellier, il y a un fleuve qui passe, vraiment dans le pire des cas, bah tu prends une bassine et tu fais bouillir ton eau. Mais dans votre stock de survie, c'est toujours conseillé d'avoir des bouteilles d'eau. Pourquoi? Parce qu'en cas de catastrophe, tremblement de terre ou autre, il se peut que l'eau soit coupée ou contaminée. Au niveau de l'eau, on compte 1,5 litre d'eau par jour. Pour faire simple, ce qui fait entre 5 et 6 packs d'1 litre d'eau. En produit de nécessité, bien sûr, le PQ. En cas de pandémie, je vous conseillerais de stocker toujours un peu de savon. Voilà, notez-le. Bon, il y a peu de chances qu'il n'y ait plus de savon, hein. Voilà, ce qui va partir, comme je vous dis, c'est surtout l'alimentation par la panique. Mais du coup, je le fais pour toutes les pandémies, pour les plus grosses. Pour tout ce qui est soins, c'est bête, mais pensez à stocker du miel, puisque ça soulage la gorge. Vous n'aurez pas forcément du sirop, ça soulage la toux, et en plus, c'est un fortifiant. Puis bien sûr tout ce qui est effervescent, ce qui est complément alimentaire en vitamines, ça peut être utile, puisque en cas de pandémie, il faut surtout renforcer son corps. En tout cas, il est conseillé de renforcer son corps, c'est le temps du coup de bien manger, d'arrêter de fumer. Voilà, pour ceux qui ont plus peur, essayez de voir l'aspect positif. Forcez-vous à bien manger. Si vous fumez pas, vous aurez moins de problèmes respiratoires, vous aurez plus de chances de survie. Et c'est tout, on a fait vraiment le tour. N'oubliez pas le PQ, parce que ça part en premier aussi. Voilà, mais après on n'est pas dans une situation de guerre civile où tout est bloqué, où il n'y a rien, donc pensez juste 3 semaines, 3 ingrédients pour vous faire un petit stock de survie autour de 20 €. Voilà, tout le monde peut le faire et ça peut toujours servir. Et je vous conseille absolument de le faire puisque ça évitera la panique dans des situations comme aujourd'hui où malheureusement, ceux qui vont en souffrir le plus, c'est ceux qui peuvent le moins se déplacer et qui sont le plus à risque, c'est-à-dire les personnes âgées. Donc si vous avez des personnes âgées, faites-leur un petit stock pour eux. Pour nous, c'est pas très grave, de toute façon, il restera toujours des produits et on peut se déplacer et si on attrape le virus, on va pas en crever. Et n'oubliez pas qu'actuellement, il y a seulement 130 cas, 130 cas c'est rien alors que ça peut passer le million pour la grippe. Et petit bonus en longue conservation, bien sûr, stocker des bouillons, c'est toujours cool à faire avec les pâtes, le riz, ça fait quelques variations. Et en petit bonus, je vous conseille du curry, parce que le curry, c'est plein de vitamines, que les épices évitent aussi de tomber malade. Donc c'est toujours utile dans un stock, vous pourrez le consommer dans l'année, le renouveler, ce sont des produits qu'on mange assez souvent. Voilà, et ça vous évitera quand il arrive quelque chose de paniquer, puisque vous aurez tout avec vous. Pour seulement, je le rappelle, une vingtaine d'euros. Et si vous voulez faire un plus gros stock, bien sûr, prenez des conserves, des légumes, faites-vous plaisir. Voilà, mais cette vidéo était faite pour vous dire qu'avec seulement 20 €, vous pouvez vous faire un stock pour survivre en cas de crise. Et comme variante aussi, il y a la purée mousseline en sachet, ça se conserve très longtemps. J'espère en tout cas que ça vous a plu, je compte sur vous pour faire péter un max de pouces bleus. J'espère aussi que cette vidéo vous a un peu rassuré pour ceux qui s'inquiètent. L'important c'est de connaître son ennemi, il faut pas être parano, parce que dans la panique malheureusement les gens font n'importe quoi. Et là je pense en tant que niçois à l'hôpital de Nice où tous les masques ont été volés. Du coup il y en a même plus assez pour les malades, voilà c'est triste. Et n'oubliez pas le Nutella, puisqu'on se bat dans le rayon Nutella toujours en France. Si malheureusement la panique évolue défavorablement, on fera bien sûr une suite pour voir comment ça se passe puisqu'on est en pleine situation. Je vous avoue, j'espère ne pas la faire, j'espère que les gens vont quand même avoir une certaine logique. Ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, c'est que vous avez raison de vous inquiéter si vous avez des problèmes, si vous êtes âgé, vous avez vraiment aucune chance d'en mourir si vous êtes en bonne santé et jeune. Donc j'espère que ça enlèvera un peu de panique parce que les gens commencent à faire n'importe quoi. Et je pense que vous l'avez remarqué, surtout qu'on nous bassine avec le virus, mais 24 h sur 24 aux infos, et on n'en parlerait pas, ce serait presque pareil. Voilà, ça rassure pas les gens, ça empire. Comme je vous disais, si ça empire, je vous ferai une suite, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et bien sûr, si vous avez des infos, envoyez-les moi sur Insta. Moi je vous tiens au courant sur Insta s'il y a quelque chose, je vous l'avais dit dans la dernière vidéo aussi, mais bon il n'y avait rien de très grave. Il se peut même que quand il y a un pic du virus, ça n'atteint absolument aucune région, ou ça ne dépasse pas les 3 villes aux alentours, puisque le virus est quand même assez bien contenu en France. Ce qui est plutôt bon signe si on a une grosse pandémie bien grave. Je rappelle qu'Ebola, c'était 60% presque de morts, et à l'époque personne ne s'en inquiétait en France, puisque ça n'avait pas atteint l'Europe. Ebola c'était vraiment chaud si ça se répandait. Sur ce, survivez bien en attendant l'apocalypse. J'espère que vous aurez prévu la prochaine fois et que vous aurez fait un petit stock de survie, puisque aujourd'hui vous en comprenez l'utilité. En attendant, mangez gras et survivez, et à bientôt. Ciao!